بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Que Allah Ta'ala nous accorde les hauts degrés au paradis. Innahu sami'un mujib. Aujourd'hui, on va parler d'un attribut de Allah qui doit être connu par tous les musulmans. Cet attribut-là, c'est l'attribut de la science. Allah sait toute chose avant qu'elle n'arrive. Allah, sa science n'a pas été précédée par une ignorance. Allah, sa science n'augmente pas et elle ne diminue pas. Par contre, ces créatures, leur science augmente et elle peut diminuer. Nous, par exemple, notre science, elle augmente parce qu'on apprend de nouvelles choses. Notre Seigneur, sa science n'augmente pas parce qu'il sait toutes choses. Et nous, comme créatures, notre science, elle diminue parce qu'on oublie des choses. Et notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, sa science ne diminue pas parce qu'il n'oublie jamais. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait les choses avant qu'elles n'arrivent, tandis que nous, on sait les choses après qu'elles arrivent. Alors, la science des créatures, elle est limitée, tandis que la science de Allah Ta'ala n'a pas de limite. Un grand savant de Ahl Sunnah, il s'appelait Fakhruddin ibn Asakir, il est décédé en 620 de l'Hégire. Il a écrit le dogme ou la croyance des compagnons et des gens qui étaient à son époque, dans lequel il dit ce qui signifie Allah, il sait les choses cachées et les choses apparentes. Rien ne lui échappe dans la terre et dans le ciel. Il sait ce qui est dans la terre et ce qui est dans la mer. Aucune feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Il n'a pas une graine des ténèbres de la terre, ni une plante verte ou desséchée sans que cela ne soit inscrit dans sa table préservée. Al-Lawhul Mahfouz. Allah sait toutes choses par sa science et dénombre toutes choses parfaitement. Allah dit à la fin de sourate Al-Jinn: وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. Ce qui signifie au sens approché, Allah, il sait tout à propos de nous. Il sait ce qu'on cache, il sait ce qu'on montre, il sait les choses qui ont rapport avec nous. Et Allah a dénombré toutes choses. Ce monde-là, il a été créé et tout a été calculé. Tout. Les feuilles d'arbre, les gouttes de mer, les souffles des gens du paradis, les souffles des gens de l'enfer. Il a les battements du cœur, les clins d'œil, les pensées, les paroles. Tout, Allah Ta'ala le sait, sans que quelqu'un lui apprenne ça. Parce qu'Allah Ta'ala, il a la science qui n'est pas comme celle de ses créatures. Il faut toujours faire attention de ne pas dire ou de ne pas penser que Allah, il ne sait pas telle chose. Des gens de nos jours, ils disent souvent que c'est soudain. Ou bien ils disent, en arabe, ils disent sudfa. Alors dans la science de Allah, il n'y a pas de sudfa. Il n'y a pas quelque chose qui est par hasard. Tout est calculé, tout est prédestiné. Allah Ta'ala, avant de créer le ciel et la terre, il a écrit, c'est-à-dire il a ordonné que ça soit écrit dans la table préservée, Al-Lawhul Mahfouz, tout ce qui va se passer dans ce monde-là jusqu'à la fin des jours. Tout, sans exception, c'est-à-dire les paroles, les gestes, les pensées, tout, sans exception, il est déjà inscrit. Alors Allah Ta'ala, il a tout calculé
Il n'y a pas quelque chose qui vient par hasard dans la science de Allah Ta'ala. Nous, on n'a pas calculé, nous, on ne sait pas des choses qui viennent sans que nous, on attend telle ou telle ou telle ou telle chose, mais dans la science de Allah, tout est bien calculé et Allah Ta'ala sait toutes choses et sa science ne ressemble pas à la science de ses créatures. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم